Coucou à les créatives. Donc aujourd'hui on va parler d'encre. Voilà, on va faire une petite vidéo sur les encres parce qu'il y a pas mal de types d'encre. On a les encres qui sont à base d'eau, les encres qui sont pigmentées, les permanentes, voilà. Des fois on est un peu perdu, est-ce qu'on peut l'utiliser pour ça, est-ce que c'est résiste à l'eau, pas résiste à l'eau, comment les nettoyer. Donc voilà, donc moi du coup je me dis allez hop, une petite vidéo et je t'explique tout. Alors, on va dire en gros, il va y avoir trois types d'encre. Après, on va rentrer dans le détail. Donc, il va y avoir les encres à base d'eau. Ces encres-là, en fait, pénètrent très rapidement dans le papier. Elles sont surtout parfaites pour les tamponnages qui sont assez nets. Voilà. Par contre, le petit hic, c'est que ça peut baver. Dès qu'il y a un peu d'eau ou des choses comme ça, un peu d'humidité, ça peut baver. Donc c'est des encres voilà, qu'on va utiliser plutôt avec des feutres à alcool, vous voyez, et puis avec des tamponnages, voilà, où on n'utilise ni aquarelle, ni spray, ni rien. Voilà, c'est un tamponnage qui sèche voilà, rapidement et qui est assez classique. Je pense que c'est l'encre qu'il faut avoir dans sa scrap room, c'est l'encre de base. Après, il va y avoir les encres qui dit pigmentées, qui restent en surface, qui met donc plus de temps à sécher, mais elles ont souvent des couleurs assez vives, assez intenses, et qui sont pas mal aussi pour tout ce qui est embossage à chaud, qui est super aussi pour tout ce qui est aquarelle, que ce soit feutre à base d'eau, crayon aquarelle, les petits godets, les pinceaux, voilà. Donc là, on est pas mal plutôt là-dessus. Et puis on va parler donc du troisième type d'encre. Alors, les permanentes. Alors, les encres permanentes, elles tiennent quasiment sur tout. Voilà, elles tiennent quasiment sur tout. Vous pouvez utiliser du plastique, du métal, sur les photos, les rhodoïdes. Vous allez voir, ça tient à peu près sur tout. Donc c'est par contre c'est à base de solvant. Donc il y a une odeur de solvant, donc ça a manipulé, voilà. Et avec une pièce, il faut aérer un petit peu. Après moi je ne trouve pas, mais il y a quand même du solvant dedans. Et elles sont top voilà, pour toutes les surfaces lisses, elles tiennent. Le petit inconvénient, ça va être le nettoyage. Par contre, il faut un produit spécifique. Et puis là, on va rentrer dans les encres, vraiment avec les marques et ce que moi j'utilise le plus et l'utilisation que j'en fais, le nettoyage que j'en fais. Alors, on va commencer par la plus classique de chez classique, celle que je vous disais, donc qui est une encre à base d'eau. Voilà, donc c'est ça là, la Memento, donc là c'est la Memento noire, qui est à base d'eau, donc qui ne résiste pas du tout à l'eau. C'est-à-dire que dès que vous tamponnez un spray, de l'aquarelle ou des choses comme ça ne résiste pas du tout, ça bave. On les utilise en tamponnage basique, voilà le tamponnage classique. C'est un séchage très rapide, donc ça c'est assez sympa. Voilà, ça s'utilise sur le papier, tout type de papier, couleur blanc, un peu texturé, pas texturé. C'est le tamponnage de base quand on n'a pas grand chose à faire ou qu'on a besoin de colorier avec des feutres. Donc là c'est des feutres à alcool. Voilà. Si on a besoin de colorier avec des feutres à alcool, on sort sa Memento. Parce que comme les feutres à alcool, bah, comme ça se dit, c'est pas du tout à base d'eau, c'est à base d'alcool. Donc ça résiste très très bien à l'encre Memento. Donc là, on n'a aucun souci. Donc voilà pour l'encre Memento et pour l'utilisation de nos blends, de nos feutres à alcool. On va passer à l'encre avec solvant. Donc celle que moi j'utilise et qui est la plus connue, c'est la Stazone. Donc elle existe en quelques couleurs, hein. Il y a un peu un aspect un peu cuir marron, il y a du violet, voilà. Donc moi celle que j'utilise c'est souvent la noire, donc c'est ce que je vous disais, hop, quand on ouvre, il y a une double protection qu'il faut bien garder. Voilà. Et c'est un pad d'encre complètement classique. Par contre c'est ce que je vous disais, c'est à base de solvant. Alors moi l'odeur, je vous avoue, j'adore l'odeur, ça fait un peu, vous savez, comme les cols Cléopâtre de notre enfance. Enfin, ceux qui ont moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Et voilà, donc il y a une double protection qu'il faut tout le temps garder, comme ça, voilà, on n'a pas de problème avec son pad d'encre.
Par contre, la petite subtilité, c'est qu'au niveau du nettoyage, il faut utiliser ce type de produit. Voilà. Sinon, ça à base d'eau ou avec même du savon ou même une lingette, ça ne part pas. Il faut vraiment avoir son petit produit avec. Je ne vous dirai pas à quoi ce qu'il y a dedans, mais c'est ça. Donc ces tampons-là, on les utilise donc sur tout ce qui est surface lisse. Donc c'est ce que je disais, sur support plastique, photo, métal, du calque, de l'acétate. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, ça, là-dessus, ça ne bouge pas. Aucun souci. Alors c'est un petit séchage lent quand même. Donc faut attendre avant de toucher, parce que sinon ça bave. Mais sinon après, on est nickel. C'est un tamponnage assez polyvalent quand même. Et comme c'est à base de solvant, on peut utiliser donc nos crayons, voilà, voilà, on peut utiliser nos crayons aquarelle sans difficulté là-dessus. La Stazone, en fait, là, les deux petites choses qu'il y a, voilà, c'est le nettoyage et puis les solvants, donc l'odeur qu'il y a avec. Mais c'est pas celle que j'utilise le plus, voilà, j'avoue. J'utilise ça dès qu'il y a un support qui est différent d'un papier voilà, classique, ou dès que je dois tamponner un calque, un acétate, une photo, Stazone, obligatoire. Distress, donc il existe deux types de distress, la distress ink et la distress oxyde. Là je vous montre la distress oxyde, il y a un panel de couleurs de folie. Donc déjà ça c'est le premier point, c'est des encres à eau, donc elles ne sont pas résistantes à l'eau et ces encres là en plus réagissent à l'eau. Ces encres distress oxyde en fait, elles sont top pour tout ce qui est en fond et en mix média, mais les fonds de ça c'est top. Et en fait dès que vous mettez un peu d'eau, il y a une réaction qui se fait avec des petites gouttelettes d'eau, tout ça, donc c'est vraiment un effet qui est très sympa et on peut les utiliser en aquarelle en fait. Voilà, vous mettez un peu d'encre, voilà, sur un papier plastique, vous voyez, un peu d'eau. Et puis avec votre pinceau, et vous pouvez les utiliser en aquarelle. Donc ces encres là, elles sont très très sympas. Et elles sont, donc les oxydes elles ont un aspect crayeux. Et donc elles sont vraiment vraiment top. Mais les distress ink sont à base d'eau à 100%. Les distress oxyde sont à base d'eau avec un peu de pigment justement pour donner ce côté crayeux que vous avez aux pâtes d'encre, aux encres. Et c'est une encre que moi j'aime bien, ouais. Donc tout ce qui est un peu fond, tout ce qui est un peu donner un peu de matière, vous voyez. Et elle s'utilise super facilement. Et moi j'aime bien cet aspect un peu crayeux, cet aspect un peu tache quand on met de l'eau dessus, on spritz de l'eau dessus. Et franchement, c'est une encre, je pense, comme la Memento qui fait un peu partie de la base qu'il faut avoir dans sa scrap room. Et voilà, après il y a tellement de couleurs, vous prenez les couleurs, il y a il y a des encres distress aussi comme ça qui sont un peu qui font un peu vieillissant, qui vieillit un peu nos papiers et tout vintage, et c'est très sympa aussi. Donc les distress oxyde à mettre dans nos scrap room. Après, il y a les encres Stampin' Up. Bon, vous savez, je suis une démonstratrice Stampin' Up et je suis en amour pour ces encres. C'est des encres donc à base d'eau. Donc, elles ne résistent pas à l'eau. On peut les utiliser en aquarelle également si on veut. On peut les utiliser en fond avec des brosses, des mousses, sans difficulté. Les tamponnages sont top, très fins. Les pads sont vraiment très bien et très, parce qu'ils sont à l'envers, donc ils se conservent très très bien aussi, contrairement aux autres où moi je les mets directement à l'envers quand je les range. Voilà. Et le plus de ces encres là, vraiment, c'est qu'elles sont coordonnées au papier, aux collections de papier design, au feutre. Il y a les recherches d'encre qui existent chez Stampin' Up, et en fait son point fort c'est ça, c'est sa coordination avec beaucoup de choses. Les strass, je vous dis, tout se coordonne en fonction de ces couleurs là. Donc quand on veut un projet très coordonné, chez Stampin' Up on est
au taquet, on est heureux. Et quand on aime, moi j'aime les projets assez clean, très coordonnés, 2 couleurs, 3 couleurs. Et je me dis tout est coordonné, c'est-à-dire les papiers design, les papiers, le cardstock, les encres, les crayons, les feutres à alcool, les strass, les rubans, tout est coordonné. Et si on veut pas, si on n'a pas le ruban coordonné, on prend un ruban blanc, on prend son marqueur comme ceci, et hop, on les coordonne en fait. Donc vraiment, ça chez Stampin' Up, c'est un point très 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 fort. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est des encres que j'affectionne beaucoup pour ces raisons, et pour la qualité des encres également, je n'ai jamais été déçue. La Versafine, et je vais vous montrer la Versafine claire aussi. Donc la différence entre la Versafine là et la Versafine claire qui est là, c'est juste que ici c'est une nouvelle collection qui a beaucoup plus de coloris. Donc là vous voyez c'est la nocturne, ça c'est la noire. Ici il y a toutes les couleurs, franchement il y en a plein. La taille des pads est un petit peu différente, l'ouverture aussi est un petit peu différente, vous voyez c'est un peu plus petit. Mais toutes les deux sont des encres pigmentées. Donc moi je les appelle souvent des hybrides, mais c'est donc des encres pigmentées qui sont résistantes à l'eau. Donc là on est au top au niveau de l'aquarelle. On peut l'utiliser avec ses crayons aquarelles, ses feutres aquarelles, ses godets, les pinceaux réservoirs d'eau, les pinceaux classiques. Là ça c'est résistant à l'eau. La petite chose, c'est que c'est long au séchage, donc faut pas tamponner et faire tout de suite, faut laisser un peu sécher, voilà, un tout petit peu. On peut les utiliser aussi en embossage à chaud, avec des poudres à embosser, transparentes, juste pour donner un petit effet, un petit relief, parce que justement, ce sont des encres qui sèchent très lentement. Voilà, c'est des encres aussi qu'on peut utiliser, comme la Memento, dans le temps, tout à fait classique pour du tamponnage lambda, du texte, un personnage. On peut utiliser au quotidien également. Je trouve que la Versafine, elle a une intensité et elle est plus dans le détail que la Memento. Donc si on a un tamponnage avec du feuillage, des fleurs, ou qu'on a un texte très fin, j'utilise plus la Versafine parce que justement, je ne sais pas si c'est l'intensité de l'encre ou son pigment, mais ça fait des traits beaucoup plus fins et plus nets. Voilà, donc on est plus là-dessus. Si on devait en choisir qu'une, bon après ça serait compliqué parce que ça c'est avec les feutres alcool, ça c'est avec l'aquarelle, mais celle-ci on l'utilise un petit peu plus, alors que celle-là j'ai utilisé plus longtemps, mais celle-ci vraiment au niveau de la finesse du tamponnage, il est vraiment top, top, top. Et voilà, donc c'est plus, voilà, là on est plus sur tout ce qui est aquarelle, que ce soit du fond ou du détail. On tamponne avec sa petite Versafine une fleur, une feuille, comme vous voulez, et après on vient aquareller dessus, aucun problème, mais on laisse sécher. On sèche with gun si on est pressé, mais on laisse sécher. Et la dernière petite encre que je vais vous proposer, ça va être celle-ci. Ça va être la Versamark. La Versamark est une encre glycérine, à base de glycérine, donc c'est ni à base d'eau, ni à base de pigment. Il n'y a pas du tout de pigment dedans, il y a un petit peu d'eau dedans, par contre, ça on est sûr, mais la plus grosse composition de cette encre est donc la glycérine, ce qui lui donne un aspect, vous savez, un peu épaisse, un peu collante, vous voyez un peu le pad, donc c'est un pad, ça va un peu collant quand on tamponne dessus, et on l'utilise à 95% pour l'embossage à chaud. Voilà, on l'utilise pour l'embossage à chaud, on tamponne, on met sa petite poudre et on chauffe. Et là on a son embossage, on embosse en clair, en blanc, en couleur, en noir, voilà, il n'y a aucun souci, il y a plein de poudres, donc les poudres sont représentées des petits pots comme ceci. Après il y a plein de marques différentes. Et on peut aussi l'utiliser en ton sur ton, ça veut dire que vous avez un papier lambda, vert, vous tamponnez, et donc ça fera un vert un peu plus foncé, vous voyez, et on le chauffe, mais on met pas de poudre. Donc voilà, donc soit le ton sur ton sans poudre, soit avec les poudres qui existent dans
plein de couleurs différentes ou qui peuvent juste donner un effet pailleté, un effet un peu, voilà. Et ces poudres-là donnent en fait du relief en fait au motif, et donc ça c'est à utiliser ensemble et avec un pistolet chauffant où il faut bien chauffer ensuite donc la Versamark plus la poudre qui est dessus. Et ça résiste à l'eau une fois que c'est sec. Donc une fois que c'est sec, aucun souci, on peut aquareller, il n'y a aucun souci. Une fois que vous avez utilisé cette poudre, cette encre avec les poudres, après vous pouvez, si vous voulez, faire dessus un fond en dessous, il n'y aura aucun problème, ça résiste à l'eau. Mais une fois que c'est séché après avec son heat gun. Bon, alors en conclusion, on va dire quoi? On va dire que les encres à eau, c'est nickel pour la rapidité. Les encres pigmentées, c'est au top pour l'intensité. Et les permanentes, pour sa polyvalence. Voilà. Quelle est ton encre préférée? Laquelle utilises-tu le plus? Laquelle tu n'utilises pas du tout? Et voilà. Quelles sont tes utilisations d'encre? Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit commentaire, un petit pouce ou de vous abonner si cela n'est pas fait. D'activer la petite cloche aussi si besoin pour avoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle astuce créative ou une créa. Allez, à plus, tchuss!